Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rapport du lundi de Bordier. Nous avons enfin de nouvelles statistiques américaines après la période de shutdown avec le rapport sur l'emploi, mais attention, pour le mois de septembre. Et il ne nous en dit pas beaucoup plus. Les créations de postes ici à gauche sont supérieures aux attentes à 119 000, mais le taux de chômage, lui, remonte de 4,3 à 4,4% et il est supérieur aux attentes. C'est donc un rapport difficile à lire. Nous avons également eu les minutes de la dernière réunion de la Fed qui montrent que la décision de baisse de taux a été prise dans un climat de dissension au sein du comité de politique monétaire. Et enfin, les indices PMI des directeurs d'achat aux États-Unis et en Europe qui montrent, eux, que l'activité reste globalement bien orientée. Mais l'événement côté marché était la publication des résultats trimestriels de Nvidia. Ils étaient de nouveau très forts et les prévisions de vente restent élevées. Mais les marchés actions ont baissé, en dehors de la Suisse, de 2 à 4%, vous le voyez ici, dans un mouvement risk-off illustré par la hausse du dollar et des obligations souveraines et par la résistance de l'or. Alors pourquoi ? Justement parce que ces chiffres montrent que la course à l'IA menée par les big tech, les hyperscalers, nécessite des investissements colossaux pour lesquels ces big tech commencent à emprunter plutôt que de les autofinancer et qui posent des questions sur la rentabilité future de ces investissements. Nous pensons que ce sujet sera clé pour le comportement des marchés actions d'ici fin 2025 et en 2026. Le financement des investissements d'IA est devenu pour nous un indicateur clé du risque de marché. Dans nos portefeuilles, nous avons repris position sur le Suisse SGS, le leader mondial de l'industrie des tests, inspections et certifications. Le titre a sous-performé, vous le voyez ici, le secteur industriel cette année. Mais la tendance s'inverse, nous achetons la nouvelle dynamique de croissance et d'acquisition, avec déjà 18 acquisitions cette année, et un rendement de dividendes fiable de 3,6% environ, attractif au regard des très faibles rendements obligataires suisses. C'est tout pour aujourd'hui, merci de votre attention et à la semaine prochaine.